Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de l'équipe B, et oui ça change un petit peu les amis, on va en profiter là, l'équipe B il se passe des choses intéressantes en ce moment pour eux, donc on va en parler tout de suite, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Bon, il y en a qui connaissent, il y en a qui connaissent un peu moins, il y en a qui s'intéressent à ça ou peut-être un peu moins, il y en a qui n'ont pas l'occasion de regarder, qui ne peuvent pas regarder, qui ne savent pas comment regarder les matchs de la B. C'est fou, sachez que vous pouvez regarder, c'est pas une pub, mais vous pouvez regarder la B avec un VPN, si vous avez un VPN, vous pouvez mettre la chaîne, les chaînes catalanes, en fait ça passe sur eSportres en Espagne, en Catalogne plus précisément, ou sinon je crois qu'il y a une chaîne YouTube qui passe les matchs, alors je sais pas si c'est vraiment légal, s'ils ont le droit, mais en tout cas ils les passent, ça s'appelle Barça Nation, voilà Barça Nation sur YouTube, et vous pouvez voir les matchs en direct, enfin bref, maintenant que c'est dit, on va commencer. Regarder l'équipe B, c'est pas toujours une partie de plaisir, je vous avoue, hein, effectivement, ça reste une équipe qui évolue en Division 3, donc c'est pas la folie, je sais que c'est compliqué des fois de regarder les matchs de Division 3 sur des terrains, qualité de caméra dégueulasse, enfin bref, les mecs ils filment, ils zooment, on dirait, des fois il y a du vent aussi, des fois il y a tellement de vent, la caméra, on dirait que c'est un gars qui filme à l'épaule, tu sais, la caméra elle est comme ça, elle bouge, genre t'es là, tu regardes le match, on dirait que tu vas vomir, donc des fois c'est pas évident, ouais ça donne envie, hein, je sais, mais en attendant, ça permet aussi de découvrir des talents de demain, le talent du Barça de demain, de regarder un peu de regarder les matchs en tout cas, parce que souvent on entend parler de talent, on entend parler de jeunes qui peuvent percer au Barça, on a des jeunes talents au Barça, on a oui, il y a ce jeune là, il est très bon, mais tu l'as jamais vu jouer frérot, donc tu peux pas vraiment savoir comment, même ça marche pour tout le monde, c'est pas une critique, hein, c'est juste que tu sais, t'entends les news, tu vois les actus, tu vois les comptes Barça, actualité, tout ça, qui partagent des infos sur quelques jeunes, on va prendre l'exemple, hein, le plus marquant c'est celui de Lamine Yamal par exemple, qui hier par exemple a joué avec l'Espagne, il jouait l'Euro je crois, hein, avec les U17 de l'Espagne, donc demi-finale contre la France, ils ont perdu 2-1, mais pendant le match, Lamine, il a mis un but, un bombasso, on va dire, tu vois, un golasso de l'espace. Il est rentré sur son pied gauche, un peu dans l'axe, il a mis une lucarne ou un tir sous la barre, frappe opposée, là, côté opposé. Incroyable. Donc un très beau but, magnifique but, tout ça. Il n'y a pas de problème avec ça. Et évidemment, tu as tous les comptes, on va dire, sur Twitter, sur les réseaux, qui vont dire, bah, Lamine a mis un but, tout ça. Donc tu as tous les supporters du Barça, waouh, la pépite, il faut vraiment qu'il vienne avec l'équipe A, regardez le but qu'il a mis. Je suis d'accord, mais le problème là-dedans, c'est même pas pour critiquer le joueur, parce que le joueur a énormément de talent, c'est la pépite, peut-être la plus grosse pépite qu'on a depuis des années, depuis peut-être Messi, tu vois, dans l'équipe des jeunes, quoi. Donc il faut en prendre soin de cette petite pépite, il faut aussi la mettre en avant, voilà, tout ça, tu m'as compris, mais les supporters, ils se font beaucoup d'idées par rapport à ça, mais ils ne voient aucun match, en fait. Ils ne voient aucun match, donc en fait, quand on regarde le match de Lamine hier avec l'Espagne, son match, il est vraiment pas fameux en soi. Il a fait une roulette et un but, quoi, concrètement. Mais t'as les mecs, en gros, les mecs qui font les highlights aussi, hein, et sur YouTube, Lamine Yamal vs France, vous tapez ça sur YouTube, vous allez voir une roulette, un but, 5 minutes de ralenti du but, et ils vont dire, waouh, c'est incroyable ce qu'il a fait. Mais en soi, il a fait un match assez classique, j'ai envie de dire, rien de fou. Mais c'est tout ça pour dire, hein, ce petit aparté, pour dire que, bah, souvent, c'est bien quand même de se faire une idée sur, concrètement, l'apport du joueur dans les matchs, plutôt que de voir juste, c'est comme de regarder les highlights, tout simplement. Vous allez dire, on va acheter Ruben Neves, je sais, désolé. On voit les highlights sur YouTube, on se dit, ouais, c'est bien, il a mis un coup franc, il a mis des buts de loin, on est content. Mais concrètement, qu'est-ce que ça donne au jour le jour, tous les matchs, tu vois, sur le long terme, dans la régularité, est-ce qu'il est régulier, qu'est-ce qu'il apporte concrètement dans le jeu, tu vois. Donc ça, c'est plus important. Donc c'est pour ça que aussi j'aime bien regarder la B, c'est qu'on se fait une idée un peu plus concrète des jeunes, plutôt que de voir juste des highlights et de dire, waouh, quelle pépite. Donc bref, il est temps de parler un petit peu de la B qui s'apprête donc à jouer les playoffs. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est les playoffs, c'est pour monter en division 2, la division supérieure donc. Vous avez deux groupes. En division 3, deux groupes avec les premiers de chaque groupe, de chaque championnat qui vont directement, qui montent dans la division supérieure. Et puis après, vous avez de la 2e à la 5e place, vous avez donc les équipes qui se disputent dans un mini championnat, mini coupe on va dire. Donc là, le Barça, ils vont jouer les demi-finales. Et après, s'ils gagnent donc les demi-finales, ils vont en finale contre une autre équipe qui joue les demi-finales. Et après, le gagnant de cette finale-là, on a deux groupes, donc deux gagnants des deux finales, qui vont monter
en division 2. Donc du coup, on aura 4 équipes qui vont monter en division 2. Donc il y a les 2 premiers des 2 groupes, comme j'ai dit, et les 2 gagnants des 2 petites coupes, des 2 playoffs, tout simplement. Je sais pas si j'ai été très clair. Donc là, le Barça B s'apprête à jouer son match aller de demi-finale ce week-end, samedi. Donc évidemment, ça tombe contre le Real Madrid Castilla, donc l'équipe B du Real Madrid. Donc ça va être un match assez intéressant, c'est un mini classico. Donc pour les jeunes, c'est toujours un match à part, même si ça reste des équipes de jeunes, ça reste un match à part. Ils ont été éduqués, ils ont été, tu vois, voilà, il y en a plein comme ça qui sont depuis les jeunes avec le Barça, et le Barça coule dans leur veine, tu vois, comme à l'image de Arnaud Tenas par exemple, le capitaine, tout ça, Marc Casado. Donc voilà, ils auront à cœur d'essayer de battre le Real pour aller en finale et pour monter en division 2. Donc ça rajoute un petit peu de piment à la confrontation, au play-off, tout ça. C'est assez intéressant, d'ailleurs je ferai le débrief samedi soir, c'est samedi à 21h ou 20h, je sais plus, le mini classico, le classico baby. Donc j'ai pas vraiment vu jouer le Real Madrid, Castilla quoi, comment ça joue, parce qu'ils sont pas dans le même groupe en fait que le Barça. La saison dernière ils étaient dans le même groupe, ils avaient fini 10ème, le Barça B ils avaient fini 9ème avec Barjuan, et là cette saison ils sont dans le deuxième groupe en fait. Quand même ils ont fini 3ème de leur groupe, de leur championnat quoi, avec 69 points, alors que le Barça eux le Barça B a fini 4ème avec 61 points. Voilà, après est-ce qu'on peut comparer en termes de points, tu vois, en termes de place? Pas forcément, c'est peut-être pas le même niveau dans les autres groupes selon les championnats, je sais pas, ça c'est dit. Maintenant, à quoi on peut s'attendre? Franchement, j'en sais rien. Comme je vous l'ai dit, je connais pas trop les joueurs de l'équipe B, je connais plus le Barça B, donc on va revenir un peu d'ailleurs sur l'équipe un peu de la saison. Pour moi, les joueurs qui ont fait vraiment la différence cette saison au Barça B. Déjà, pour parler un petit peu de l'équipe, on sentait que la saison dernière un peu, l'équipe B, ils avaient été un peu mis de côté, un peu laissés à l'abandon. On connaît la situation du club, on sait que c'est la merde concrètement, financièrement, sportivement, c'est un peu la merde de l'équipe première quoi, depuis quelques saisons maintenant, depuis le départ de Messi, c'était encore pire. Donc vraiment l'équipe B, c'était le dernier des soucis de la direction. Évidemment, c'est toujours important parce qu'il faut, et c'est pour développer les jeunes, tout ça, mais tu sens quand même que l'équipe B, elle était un peu laissée à l'abandon. Il y avait, regardez par exemple, on avait un projet assez cohérent, on va dire, avec Garcia Pimienta, qui était coach chez les jeunes depuis longtemps, qui a coaché Nico, tout ça, qui a parlé de Nico il y a pas si longtemps d'ailleurs, entre autres, qui avait coaché plein de jeunes qui sont passés donc par la B, et ce gars-là, il a été remercié, voilà, et Laporta, qui venait d'arriver, il a mis en place son copain, hein, concrètement, Sergi Barjuan, qui l'avait soutenu pour les élections, tout ça. Donc c'était un peu un truc politique, c'était pas forcément sportivement parlant, c'était pas une bonne idée, hein, on l'a bien vu. Sergi Barjuan qui n'a pas fait du bon taf, qui faisait un peu n'importe quoi. Voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. Ils ont trouvé un nouveau poste maintenant au club, hein, pour lui faire plaisir. Mais concrètement, en tant que coach et tout ça, c'était vraiment pas la folie. Là, sa saison, il avait fini 9ème. Il avait une équipe qui jouait ensemble depuis un bon moment, qui était construite, tu vois, depuis un bon moment. Il aurait pu peut-être faire des choses. Il avait Abdé, il avait Djoutla, il avait des joueurs quand même qui avaient un peu de talent, hein, et pas que eux, mais il y avait des joueurs, quoi. Ils pouvaient mieux faire. Ils pouvaient clairement aller jouer les playoffs. Ils ont pas réussi. Maintenant, là, cette saison, il y a Rafa Marquez qui a été pris, quoi. Il y avait plusieurs candidats. Il y avait aussi Mascherano qui était dans les noms. Rafa Marquez, c'était le choix, on va dire, assez intéressant, je trouvais, parce que Rafa Marquez, il a joué au Barça. C'est un joueur intelligent, c'est un joueur qui connaît le Barça, c'est un joueur qui a été coaché par Guardiola, on va en parler après, mais voilà, donc il y a un truc un peu plus cohérent, et tu sens que le Barça B, ils ont remis un peu le projet jeune, tu vois, au centre du club, qui est quand même vital pour nous. Le Barça, c'est avant tout la Masia, la Masia, c'est quelque chose de très important pour le Barça. Il faut faire progresser les jeunes, les former à notre façon de jouer, tout ça, pour qu'ils après se développent et performent et montent en équipe A et qui viennent s'imposer en équipe A. Je vais pas sortir tous les noms qui sont en partie qui sont arrivés de la filiale, hein, de la Masia, et qui sont arrivés dans l'équipe A, toutes les légendes du club. Il y en aurait quand même pas mal. Mais là, dernièrement, il y a eu Baldé, il y a eu Gavi, qui date un peu plus. Il y a eu Araujo, même si Araujo n'était pas forcément de la Masia en soi, hein, il était de l'équipe B, mais pas de la Masia. Mais on a quand même des jeunes talentueux, tu vois, mais voilà, c'était dommage de laisser un peu la B à l'abandon. Donc là, l'objectif clair, en fait, du Barça B, c'est bien sympa, c'est pas pour faire joli l'équipe. L'équipe, elle est pas là pour faire joli, pour jouer en division 3, c'est cool. L'équipe, elle est là pour faire progresser les jeunes, pour que les jeunes y passent, tu vois, qu'il n'y ait pas un trop gros écart entre les juvéniles qui sont les moins de 17, comme ça, les jeunes, en fait, comme Lamine Yamal qui joue en juvénile concrètement, ils vont pas passer des juvéniles des moins de 17 à d'un coup l'équipe première. Des fois, pour certains joueurs, pour pas mal de joueurs, t'as des fois des joueurs exceptionnels comme Gavi, tu vois, qui ont pas forcément besoin de
jouer beaucoup de matchs avec la B, mais qui sont déjà prêts, on va dire, pour jouer avec la A. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Généralement, les males, ils ont besoin d'un niveau un peu intermédiaire entre les deux, tu vois, pour continuer à progresser, continuer à vraiment se former, tu vois, pour après passer à l'équipe première et potentiellement, tu vois, réussir ou alors être vendu, je sais pas. Donc c'est assez important d'avoir une équipe B quand même qui joue dans un haut niveau, on va dire, parce que là, la division 3, c'est bien, mais si la B peut jouer en division 2, c'est encore mieux. Forcément, tu auras un niveau un peu plus élevé et les joueurs, ils progresseront peut-être mieux. En tout cas, ils joueront à un niveau un peu plus élevé. Ça les aidera à se développer un peu plus, je pense. À une époque, Guardiola, il avait fait monter l'équipe B en division 2, ce qui permettait aussi aux joueurs, voilà, d'avoir pu jouer à un certain niveau. Ce qui est mieux, c'est mieux pour les joueurs, le développement, comme je l'ai dit, mais c'est mieux aussi pour le club dans le développement des jeunes. D'ailleurs, dernièrement, Pep, il a parlé un peu de Rafa Marquez. Il a dit qu'il y avait certaines similitudes, certains points communs entre les deux. Pour sa première saison, Pep, il avait fait monter l'équipe B en division 2. Là, Rafa, c'est possible qu'il le fasse. Voilà, il a dit que c'est un coach, que c'était un joueur, parce que Guardiola, c'est petit ça, il a coaché Rafa Marquez pendant 2 saisons, il me semble, quand Pep il est arrivé. Il a dit que c'était un joueur très intelligent, qui comprenait très bien beaucoup de choses, qui était très intelligent, donc très cérébral, qui comprenait bien le jeu, tout ça. Donc il a fait un peu les éloges de Marquez. Il a dit qu'il devrait réussir normalement, qu'il souhaitait qu'il réussisse, mais qu'il avait tout pour réussir en tant que coach. Donc voilà, c'est un petit message déjà d'encouragement, c'est toujours sympa de sa part. Donc pour revenir un peu sur la saison, début de saison de l'équipe B, pour reprendre depuis un peu le début de ce qui s'est passé, il y a quasiment toute l'équipe qui a changé. Évidemment, il y a Arnaud Tenas qui était toujours gardien. Je crois Aranda qui est toujours là, Aranda qui n'est plus titulaire, mais qui était là la saison dernière et qui est toujours là. Après, il y a Junku aussi, qui est un joueur qui est prêté, qui est pas un joueur qui est acheté par le club. Mais après, voilà, on a Carbonel aussi au milieu, qui est un joueur qui a déjà joué au Barça, mais qui avait été vendu, je crois qu'il était parti, qui est revenu au club après beaucoup d'années, mais donc il avait déjà joué au Barça, mais concrètement il n'était pas là la saison dernière. Il y a très peu de joueurs de la saison dernière concrètement. Donc ça fait beaucoup de changements, quasiment le 11 total qui change. Pour Rafa, donc le nouveau coach, nouveau joueur, tu dois repartir à zéro concrètement. Il y a beaucoup de jeunes, des catégories, des juvéniles, tout ça qui sont montés, il y a des Casado, des Chadiria, tout ça qui sont montés en B. Donc ça fait beaucoup de changements et finalement le Rafa, il s'en sort plutôt pas mal, mine de rien. Il s'en sort plutôt pas mal pour sa première saison, je dirais. Je vais présenter un peu les joueurs importants pour moi qui ont été importants cette saison. Évidemment, je vais pas parler de tous les joueurs, présenter tous les joueurs. C'est pour moi les joueurs clés concrètement de l'équipe B, voilà, tout simplement. Donc on va commencer par Arnaud Tenas, bien sûr, le gardien et capitaine de l'équipe. Joueur qui nous fait penser un peu à Vitor Valdés, forcément, mais qui est aussi un gars franchement super impliqué dans le club, dans tous les domaines du club. Il est partout en fait, c'est un joueur qui est très impliqué dans la vie sociale, tout ce qui tourne autour du club. Donc ça c'est déjà important de montrer un peu l'exemple. C'est un gars qui a une très bonne mentalité, qui est aussi un peu taré dans sa tête, qui a un peu le sang chaud. C'est pour ça qu'il est comparé des fois à Valdés aussi. C'est un joueur c'est un gardien, on va dire, qui est pas très grand non plus, donc c'est pour ça. Mais voilà, c'est un gars concrètement qui donne sa vie sur le terrain, qui a sauvé quand même à plusieurs reprises l'équipe cette saison. Un gars qui a une très forte personnalité aussi, donc comme je disais, qui a des réflexes aussi de ouf devant sa ligne. Et puis aussi, bien sûr, qui a un excellent jeu au pied. Donc on verra ce que ça donne dans le futur. Et qu'il a dit récemment, là, moi je ferai tout ce que le club veut que je fasse concrètement. Donc en fait le mec il respire Barça, il vit Barça, tout ce que tu veux. Donc c'est un joueur qui est très impliqué, comme je l'ai dit. On verra comment ça se passe dans le futur, si au bout d'un moment il aura sa chance. Il y a Iñaki Peña qui est là, qui est devant lui, qui est deuxième gardien. Je pense qu'Iñaki Peña au bout d'un moment partira et Arnaud Tenas sera deuxième gardien. Est-ce qu'il prendra la relève après Ter Stegen? Seul l'avenir nous le dira, j'ai envie de dire. Ensuite il y a Chadi Riyad. Chadi, évidemment, le prochain défenseur sur lequel le club va miser. Je pense, évidemment, c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel. C'est un mec qui est très puissant. Je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de le voir jouer, mais très puissant et indispensable tout simplement pour sa première saison avec l'équipe B. C'est un joueur qui vient de monter, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, qui vient de monter avec la B et qui est déjà performant, qui est déjà indiscutable, qui est défenseur titulaire. Donc c'est très important pour lui, c'est très important pour sa progression. C'est un joueur qui a beaucoup de potentiel, donc on verra à l'avenir. On sait que ça parle d'un prêt peut-être en première division, en Liga quoi, dans un club style Osasuna comme ce qu'on a fait avec Abdé. On verra ce que ça donne. C'est plutôt une bonne première saison pour lui. Après en début de saison, voilà, il y avait quelques petits bémols, je le trouvais très limite en relance en fait, très limite. On sait qu'au Barça on a besoin de très bons relanceurs, on l'a vu à l'image de Christensen, je veux dire cette saison on a vu que c'était important pour nous. En début de saison, Chadi il faisait des relances, je dirais pas cataclysmiques, mais quand même il osait pas en fait, tout simplement il faisait les seules passes qu'il faisait c'était un gars à côté de lui. Donc on est passé de Mika Marmol, pour ceux qui connaissent la saison d'avant, avec la B qui parfois montait jusqu'à la surface adverse parce que personne n'attaquait, il monte, il grimpe, tu vois, ou alors qu'il faisait
faisait des relances très intéressantes, techniquement qui a une patte, tu vois, une très bonne patte, jeu long, tout ça, il faisait des très bonnes passes, très bon dans la relance. Donc on est passé de ça à Chadli Riyad qui faisait des passes à 2 mètres de lui à côté pour son collègue. Et les deux défenseurs centraux qui se faisaient 15 passes à la minute en attendant qu'il y ait une solution, que quelqu'un descende pour prendre le ballon pour faire des différences comme Casado par exemple. Donc c'était compliqué en début de saison, mais là maintenant il a progressé. On sent qu'il y a eu une progression par rapport à ça, il a évolué, il a pris peut-être un peu confiance aussi, parce que je dis pas qu'il sait pas relancer, mais en tout cas il le faisait pas. Peut-être qu'il l'osait pas, peut-être qu'il était pas assez en confiance, qu'il venait d'arriver, il avait avant tout pas envie de perdre de ballon, tout ça. Mais c'est un axe de progression, voilà, il va devoir progresser là-dedans parce que c'est un peu comme Araujo. On sait que physiquement les mecs sont là, ils ont certaines qualités, défensivement aussi, il est assez bon dans la lecture du jeu, tout ça, il intercepte des centres et des passes, tout ça, il est assez bon là-dedans, Chadi. Il suit bien les courses, tout ça, voilà. Mais maintenant il va falloir s'améliorer dans les relances, tout simplement, un peu à l'image d'Araujo. Marc Casado, ensuite patron du milieu de terrain pour sa première saison avec l'AB, il est capitaine aussi, il est second, je sais pas s'il est second capitaine ou un truc comme ça, mais en tout cas voilà, c'est le profil un peu à la Gavi. C'est un joueur qui va donner sa vie sur le terrain, il va peut-être moins faire de fautes que Gavi par contre, mais c'est un joueur vraiment très dynamique, très avec un gros volume, tout ça, qui va donner sa vie sur le terrain, qui va tacler, il va être partout en fait, tout simplement. C'est un joueur qui compense les montées de ses collègues, et c'est un joueur aussi qui a une très bonne lecture du jeu, très bon dans la passe aussi, très intelligent, qui va orienter le jeu, tout ça. Donc c'est un des joueurs pour moi, le joueur le plus régulier du Barça B cette saison. Pour sa première saison en B, c'est plutôt pas mal. Puis voilà, il a un très bon comportement aussi, un comportement de capitaine, il encourage tout le monde. Voilà, le mec vient à peine d'arriver en B, il a quoi, 18-19 ans, il encourage tout le monde, voilà, c'est un mec qui va montrer un peu à l'image de Gavi, comme je l'ai dit. Gavi, vous voyez, quand il y a des buts du Barça, il va sauter sur tout le monde, il va être là, il va secouer tout le monde, il va attraper, tu vois, il va tabasser un mec. Casado, il est un peu comme ça dans le tempérament, il va y aller, tu vois. C'est un joueur qui a l'air d'avoir beaucoup de caractère aussi, qui a une mentalité de capitaine, tout simplement. Donc on verra en pré-saison, on verra s'il viendra avec l'équipe première, faire des petits tests dans la pré-saison, ça peut être intéressant, j'espère pour lui, il le mérite en tout cas. Donc après on verra par la suite. Ensuite on a Luis Mí, ailier droit, gaucher, donc qui nous fait penser un peu au profil un peu Messi, on va dire. Bon, on va pas comparer à Messi, hein, rien à voir, mais c'est un des joueurs aussi les plus réguliers de la saison. Donc ce qu'il faut savoir avec Luis Mí, c'est évidemment déjà de base, c'est pas un joueur de la Masia, c'est un joueur qui a été prêté par Séville, l'équipe B de Séville, donc, qui était en division 3 la saison d'avant et qui est descendu en division 4. Donc ils ont prêté Luis Mí, on s'est fait prêter Luis Mí, donc c'était un des seuls qui avait déjà joué en division 3, tu vois. Ça, c'était un atout pour nous. C'est un joueur très intelligent. C'est un joueur qui rentre souvent dans l'axe sur son pied gauche, hein, qui laisse le couloir à Nunez, le latéral droit titulaire, qui est plutôt pas mauvais aussi. Donc Luis Mí, c'est un joueur très intelligent, bonne lecture du jeu, bonne vista, qui combine très bien aussi avec ses collègues, très techniques dans les petits espaces. C'est un joueur qui va se battre aussi pour garder la balle, tout ça. C'est un battant, on va dire, sur le terrain. Et il est excellent. Il est plutôt bon en coup franc. Il a mis, je sais pas s'il a mis 1 ou 2 coups francs cette saison, donc plutôt pas mal. Mettez-le avec l'équipe A, comme ça, peut-être qu'il va mettre un coup franc. Que ce soit Messi qui en mette un quand il revient. Mais voilà, c'est un joueur assez excellent. En début de saison, on s'attendait plutôt à voir Ilias sur le côté droit qui était prometteur, tout ça, jeune de la Masia. Ilias, ça s'est pas passé comme prévu. Il s'est blessé, je crois. Puis là, il y a des rumeurs maintenant où c'est quasiment fait. Il pourrait signer à Leeds, tout ça. Donc le club mise plus forcément sur Ilias. Franchement, Ilias, quand je le vois jouer, j'en peux plus. Concrètement, c'est catastrophique. C'est vraiment catastrophique, je trouve. Hein. Après, c'est pas pour être méchant, mais le mec, il lâche jamais le ballon. Il veut jamais faire de passe. Il laissait tout le temps de dribbler. Perd tout le temps le ballon, c'est compliqué, franchement c'est compliqué. Alors les premières touches, tout ça, Ilias c'est plutôt bon, évidemment il va faire direct la différence sur ses premières touches, contrôle orienté, tout ça, mais après il va garder trop le ballon, il va perdre le ballon, il va faire des mauvais choix, il peut faire des passes, il les fait pas, donc compliqué. Donc Ilias a totalement perdu sa place, pas si c'est dû au transfert ou à son niveau, peut-être les deux, mais Luis Mí a vraiment pris la relève et il fait vraiment du bon travail. Après c'est pas un très jeune joueur, hein, je crois qu'il a 22 ans, voilà, donc c'est pas un joueur d'avenir, c'est pas un joueur qui est destiné à monter avec l'équipe A et tu vois, je pense pas que le club va vraiment miser dessus, mais c'est un joueur, comme je l'ai dit, qui est toujours important. C'est toujours important d'avoir un joueur comme ça, un joueur bon de division 3 qui peut te permettre de faire monter des plus jeunes, tu vois, d'avoir un mec un peu plus expérimenté comme ça, comme Carbonel aussi. Je pense pas que le club va le faire monter, à voir s'il prolonge son prêt, parce que c'est un prêt hein, de Séville, mais bon, on sait jamais. À l'image d'Abdé, les amis, Abdé il est venu qu'au Barça B, en fait. Il a signé avec le Barça B, il est resté quoi, une saison, ou je crois, je sais même plus,
mais je crois qu'il est resté qu'une saison au Barça B. Puis maintenant, le club hésite quand même fortement à compter sur lui. Donc on sait jamais avec Luismi, mais quand même j'y crois très peu. Pour finir, Estanis Pedrola, donc l'autre ailier gauche, hein, percutant, qui apporte énormément, qui est très explosif, qui apporte énormément de danger dans son couloir. Le gars est intenable. Franchement, il est très bon. Il va très vite, donc très difficile de défendre sur lui. Généralement, les mecs défendent à 2 sur lui. Il a aussi une très bonne frappe. Franchement, des fois, il rentre dans l'axe, il rentre sur son pied droit, il frappe. Il a une frappe de mule. Donc c'est plutôt sympa. Après, petit bémol à l'image d'Abdé, c'est un joueur qui est assez perso, c'est un joueur qui aime pas trop lâcher le ballon. Souvent, il tarde énormément à lâcher la balle. Il aime bien y aller tout seul. Il se lance dans des rushs solitaires un peu, pas à Dembélé, mais tu vois quoi, un peu à la Dembélé, pas dans le style, mais dans le sens où il va prendre le ballon, il va faire des longs rushs, tu vois. Il va prendre le ballon dans sa moitié de terrain, il va aller jusqu'à la surface adverse tout seul, quoi. Donc c'est un joueur très percutant, qui a beaucoup de potentiel, évidemment, qui est un joueur qu'on n'a pas forcément nous dans l'équipe A. De base, enfin pas à gauche en tout cas, pour être intéressant de le faire venir par exemple, mais à voir comment il se développe, mais pour l'instant il y a beaucoup de potentiel et très bon, franchement très bon, à voir s'il y a une deuxième saison, si l'équipe monte en division 2, ça peut être intéressant pour lui aussi de jouer la division 2, à moins que le Barça fasse quelque chose avec lui, parce qu'on sait que ça parle de Carrasco, mais par exemple je trouve qu'il a un profil un peu à la Carrasco, même si Carrasco est utilisé en piston, défenseur, latéral, ce que tu veux avec l'Atlético, c'est un joueur qui fait penser un peu à Carrasco, qui est très bon très bon techniquement, qui est vraiment un pur ailier quoi, tout simplement, hein. Et qui a une très bonne frappe aussi, Carrasco. Stanis aussi, sauf que Stanis il doit avoir 19 ans peut-être, à voir pour la suite, mais joueur très intéressant à suivre. Donc là j'en profite pour vous montrer un petit graphique, c'est les incursions dans la surface adverse en fait de la 3e division. Donc c'est les joueurs qui s'infiltrent le plus dans la surface adverse, et évidemment le premier du classement c'est Estanis Pedrola. Donc ça c'est juste un petit graphique pour montrer, pour appuyer un peu mes propos, pour dire que Estanis c'est un joueur qui percute pas mal, qui apporte quand même beaucoup de danger. C'est le joueur, donc là vous voyez sur le graphique, on a les joueurs qui rentrent, qui s'infiltrent le plus dans la surface adverse, soit en dribblant, soit avec la balle au pied quoi, tout simplement, soit par la passe. Donc on a aussi, si vous regardez un peu plus bas, donc avant-dernier au classement là, on a Luismi Cruz, donc du Barça B. Donc lui on voit que c'est un joueur, on voit par rapport au profil, on voit que Estanis c'est un joueur qui porte énormément la balle, surtout qui percute balle au pied, et qui fait très peu de passes, on va dire, enfin qui infiltre la surface adverse très peu par la passe, alors que Luismi, la différence, il est plutôt tif-tif, tu vois. Évidemment, il apporte peut-être un peu moins de danger parce que c'est plus, en vrai, il joue plus milieu de terrain, il rentre vraiment dans l'axe, à l'image de ce que pourrait faire Gavi, tu vois, en ailier qui rentre au milieu. C'est un peu ça ce qu'on a avec Luismi, c'est un mec qui va plus jouer comme meneur de jeu plutôt au milieu, plutôt que Estanis qui joue comme vraiment un pur ailier, tu vois. Donc ça, c'est les incursions dans la surface adverse toutes les 90 minutes. On a Estanis qui est très proche de 4 par match, hein, concrètement, et Luismi donc qui est un peu plus voilà, 2,5 par match. Donc c'est des joueurs assez intéressants, comme je l'ai dit, sachant que Estanis, en plus de ça, comme j'ai dit tout à l'heure, il a été blessé et il n'a pas pu faire une saison complète. Donc c'est assez intéressant. Estanis, c'est un joueur à suivre. Luismi, c'est un joueur intéressant, mais comme je l'ai dit, ça va être compliqué pour lui le futur avec la A. Je crois pas trop. Donc il y a pas mal d'autres joueurs hein, dont je pourrais parler, des joueurs qui ont intégré l'équipe cette saison, qui ont joué quelques matchs, tout ça, des joueurs comme Garrido, par exemple, je pourrais citer, qui a été qui est un joueur excellent, qui a beaucoup de potentiel, tout ça, mais c'est pas des joueurs qui ont été vraiment importants pour moi, des joueurs clés de l'équipe B. Pour ça, j'en ai pas parlé, mais évidemment, ils ont aussi énormément de talent. Donc maintenant, voilà, la B, on va finir la vidéo, hein, je vais conclure là-dessus. J'espère qu'ils monteront en division 2, ça va pas être facile parce qu'ils vont jouer contre donc le Real Madrid, comme je l'ai dit. S'ils passent contre le Real, ils vont probablement jouer soit contre le Celta Vigo. Donc apparemment, ça parle, hein, vous avez dû voir peut-être l'info, mais le Celta, s'ils descendent en division 2, bah, le Celta Vigo B, ils pourront pas jouer ils pourront pas jouer en fait les playoffs parce qu'ils pourront pas monter en division 2 si le Celta Vigo A est dans la même division, tu vois. Logique, donc ils seront éliminés d'office, donc à voir. Mais si le Barça donc passe, ils joueront probablement contre Eldense, qui a fini 2e du championnat. Eldense, pour vous dire un peu, on avait fait un match nul contre eux et je crois une victoire. Donc c'est pas impossible de passer, c'est pas impossible d'aller en division 2. On verra comment ça se passe, tout va se jouer sur 3 matchs. On espère qu'ils vont donner leur vie tout simplement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ma petite vidéo vous a plu sur l'équipe B, pour ceux que ça intéresse, voilà. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.